je ne veux pas entrer dans le contradictoire avec Jenny, mais je les sens très embarrassés. Il dit des personnes en nom propre. Mais il n'évoque pas la dernière sortie médiatique de Félix. Je le sais très proche de Félix et ça l'embarrasse. Félix a dit ceci. Moi, je l'ai suivi, je crois qu'il a vu la vidéo. Il dit, le gouvernement sera publié bientôt. Ne tenez pas compte de l'étiquette des membres de ce gouvernement, non plus de leur passé. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, il n'en dit rien. Il vient prêcher ici qu'il faut de nouvelles figures. Mais Félix lui-même, qui est chef de l'État en ce moment, dit, c'est ça la leçon qu'il donne à nos enfants. Ceux qui ont pillé, ceux qui ont les mains sales, fermons les yeux et continuons. C'est ça ce que Félix enseigne à nos enfants aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Si Jenny n'a pas suivi cette vidéo, qu'il la suive et prochainement qu'il donne son avis là-dessus. La question des Bahati n'est pas une question d'ordre légal. La formation d'un gouvernement n'est pas réglée par la loi. La loi parle de la constitution du gouvernement dans l'ensemble. Le gouvernement est issu de la majorité, d'où vient le Premier ministre. La constitution est une question d'ordre politique. Il peut y avoir des arrangements, des réglages. Elle est d'ordre politique en tenant compte du rapport de force. Ces rapports de force est politique, la question en elle-même est politique. Le problème au Congo, c'est que nous pensons vivre que dans les institutions. C'est pourquoi moi je me bats pour que ce pays change, pour que chacun ait une vie et une retraite. Bahati est entré en contradiction, il a pris son indépendance. Aujourd'hui, il se trouve en position même pas de commandeur. Il est en train de faire des suppliques à Kabila. Il est en difficulté. Il aurait dû tirer les conséquences de son comportement et se dire qu'il n'est plus avec l'FCC. Et s'assumer en tant que tel. Mais Bahati ne sait pas vivre en dehors du pouvoir. C'est cela tout le problème. Et ces hommes à lui n'accepteront pas de faire l'opposition ou d'autres en marge de la majorité. J'ai entendu, je l'ai noté ici, si c'est la pensée de John, ce sera à lui de l'infirmer, de le confirmer. Les 40% du vote au bureau, ce n'est pas ça ce que représente Bahati. Dans une assemblée, selon la réglementation, la loi chez nous, on s'inscrit où on est de la majorité, où on est de l'opposition, et il y a un troisième groupe. Entre les deux, ce sont les non-inscrits. Ça, c'est un vote. On peut politiquement considérer que le rapport de force a changé ce jour-là, ou peut changer à tout moment. Mais Bahati ne représente pas 42% du fait de ses votes. Bahati a un nombre de députés qui sont inscrits aujourd'hui. Au Sénat, je crois 12 sénateurs. Oui, qui sont inscrits aujourd'hui sur la liste de la majorité. S'ils sont encore sur cette liste-là, donc ils sont FCC. Il y a une majorité qui ne s'appelle ni FCC, ni FDC. Elle s'appelle majorité. Les sénateurs Bahati sont inscrits sur cette majorité. Donc, Bahati détire les conséquences. Je le vois maintenant, courbe rentrante, aller voir Ilunga Ilunkamba, aller voir Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il va dire à Joseph Kabila? Il a vu Félix qui dit ça. Il a tenu. Il n'a pas vu Joseph Kabila. Il a vu Félix. Alors, il a tenu tête à Kabila. C'est cela la politique. Il doit tirer les conséquences. Il a tenu tête à son chef et son chef a réussi. Sur le plan moral, c'est condamnable ce que Kabila a fait, de déboucher dans la FDC. Mais la réalité politique aujourd'hui, c'est que la FDC est affaiblie et a Bahati d'en tirer les conséquences. Si demain il n'est pas représenté dans ce gouvernement, il va remuer les terres, ça se fera sans lui. C'est ça le rapport de force politique. Et il n'y aura rien d'illégal. Ce n'est pas une question d'ordre légal. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Et je reviens sur la question de main propre, main sale pour dire à Jenny. J'ai entendu les ONG des droits de l'homme qui sont devenus des officines tshisekedi, Georges Kapiamba en tête et Jean-Claude Katende. Comment ça? Ils ne font plus du monitoring sur les violations des droits de l'homme. Mais je vais vous citer le cas des violations de l'homme. Moi, j'ai saisi Georges Kapiamba personnellement. Ils ne font plus parce qu'ils ont dit, ils disent en privé qu'ils ne peuvent pas combattre. Il ne s'agit pas de combattre un individu. Faire son boulot de monitorer les violations des droits de l'homme. Sous Félix ou sous Kabila, c'est pareil. C'est ça leur boulot. Ils sont à la recherche des emplois, comme nous tous. Ils sont membres d'une commission mise en place pour la réforme de la Cour constitutionnelle. Ils crient main sale, je les encourage, je partage cet avis, mais je nuance tout de même avec la sortie de Félix. Mais j'aimerais bien le voir aussi actif sur toutes les questions de droits de l'homme. J'aimerais bien le voir. Mais vous ne voyez pas que si aussi s'attaquer plus à Félix, c'est aussi prêter les francs à flanc, et puis bien sûr à Kabila. Tout le monde veut que Kabila. Pardon, je termine par là. C'est ça le problème, c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, moi, je ne m'explique pas que des gens m'attaquent pour dire pourquoi ils s'opposent à Félix. Moi, je ne me suis pas opposé à Kabila en tant qu'individu.
Il y a un système de valeurs qui guide mon combat. Et quand je vois Félix et son système reproduire ce que nous avons condamné hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dresse contre. Si demain, et puis j'étais le premier aujourd'hui, moi je suis katumbiste, je suis aujourd'hui en train de soutenir l'Amouka à 100%, derrière Martin Fayoulou, avec qui nous avons fait un déplacement très réussi hier à Kalouka. Je t'ai dit, si demain Martin est président et que les valeurs qui guident notre combat aujourd'hui sont foulées aux pieds, il ne peut pas compter sur mon appui, c'est clair? Bonjour, qu'est-ce que... Que ce soit des personnes qui sont à même d'observer le code de bonne conduite qui est en élaboration. Parce que si ces personnes-là ne sont pas en mesure de respecter ce code de bonne conduite, nous n'allons pas avancer le pays. Les fonctionnaires vont continuer à subir ce qu'ils subissent aujourd'hui. Les Congolais vont continuer à subir ce qu'ils subissent aujourd'hui. Le pain aura toujours le grammage qu'il a aujourd'hui. Les locataires continueront à payer 10 mois de garantie locative et la situation risque d'être inchangée. Très bien. Voilà pourquoi nous appelons le Premier ministre à tenir compte de l'appel qui est lancé par les Congolais aujourd'hui et par le chef de l'État. Et je vais terminer par là. Nous avons tendance, comme Mike Mukebai, à croiser les bras et voir Félix Tshisekedi ou le président de la République échouer pour dire voilà, tu es Bissaki Binonini. Mais entre-temps, il n'a aucune proposition. Je vous défie, jusqu'à la fin de cette émission, Mike Mukeba, il n'aura aucune proposition. S'il le fait, c'est parce que je l'ai dit. D'accord, on termine par vous. Je vais être dur avec Jenny. Donc, si vous terminez Je vous ai entendu depuis le début de l'émission, vous faites des vœux pieux, appel au Premier ministre. Ça, c'est une proposition. Ça, c'est le travail d'un journaliste, appeler un Premier ministre à faire. Je te donne maintenant une proposition que tu ne peux pas donner. Bonne gouvernance, demandez à Félix de faire partir l'RTPC de la présidence pour la ramener au niveau de gouvernance. Voilà, monsieur, une proposition. C'est ça la bonne... Oui, l'autorité de régulation des postes. Voilà une proposition. Tu as fait une proposition ici. Tu veux de vœux pieux. Tu veux. Moi, je ne suis pas vous chercher ici. Je suis venu pour vouloir. Voilà une proposition que j'ai faite. L'RPTC. Vous savez dans quelles conditions cette structure a été rattachée à la présidence? C'est avec l'1+4. Kabila, pour éviter que cette structure reste sous le... Je suis un ancien journaliste, je sais ce que j'ai dit, monsieur. Hein. Ne m'impressionne pas en parlant de ton statut de journaliste. L'RTPC, il a pris l'RTPC à RPTC, c'est ça, RPTC, qui était une structure ministère pétentique. Et puisque cette structure rapporte beaucoup d'argent, il a rattaché à la présidence. Voilà une proposition que j'ai faite. Alors, je vais revenir je vais revenir avec toi ici dans 3 mois. Nous prenons rendez-vous, que Félix ramène cette structure et nous ferons le constat. Ne me parle pas de proposition, je sais que c'est une proposition, nous parlons français. Félix a dit, ne te regardez pas au passé des gens. Ça, tu n'as pas répondu, tu as dit AAB, AAB. Tout le monde sait que l'étiquette importe peu parce que c'est une coalition. Mais comment tu peux dire ne regardez pas au passé? Ça, tu ne l'as pas évoqué. Tu zappes cette question-là. Ce n'est pas parce que nous voulons pousser Félix à un règlement de compte, mais vous avez parlé de rupture. Il faut bien qu'il y ait rupture. Ceux qui ont pillé le pays doivent payer un jour, répondre. La réconciliation ne signifie pas de tourner la page et de fermer les yeux. Je voudrais prévenir encore, parce que vous me direz, je ne fais pas de proposition. Tchikouma parle, il dit, ce n'est pas un record 65, c'est grave, Tchikouma. Et il compare... Attends, non, je dis, c'est pas un record. C'est très grave que tu dises que c'est pas un record. Ça, c'est un de deux, tu compares. Laisse-moi avancer. Si tu penses que c'est pas un record, si tu penses que c'est pas un record, c'est grave. Voilà. Est-ce que tu comprends ma nuance? Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Si tu penses que c'est pas un record, tu comprends la nuance, je parle en français. Tu penses que c'est pas un record, c'est grave. Pourquoi? Parce que depuis les combats de ces pays, c'est lesquels? La réduction du train de vie des institutions. 65, c'est trop. Il ne s'agit pas de dire si c'est un record ou pas. C'est trop. Laisse-moi y aller, laisse-moi y aller. Et on veut justifier ça par une coalition. Ce n'est pas la coalition qui justifie le nombre. La coalition est fondée sur un résultat électoral. Félix a gagné l'élection, comme il est dit, comme ses partisans l'entendent. Il a la légitimité de dire 20 ou 30. Mais il ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce pouvoir a été acquis à Kingakati. Et tu compares à Tchibala. Tchibala, c'était un gouvernement d'union nationale, en situation de crise. Il ne faut pas comparer. C'est deux gouvernements complètement issus de contextes complètement différents. Puisque nous parlons bonne gouvernance, monsieur Jenny dit que je ne fais pas de proposition. Vous espérez qu'il y aura bonne gouvernance. Mais sur le premier pas de Félix, y a-t-il eu bonne gouvernance? Où est le compte rendu sur le saut-mouton?
Moi, je suis un opposant. J'ai des questions à poser. Ne me demande pas. Tu me dis comme Moukeba, il croit débat. Moi, je suis opposant. Ne me demandez pas de venir. Monsieur comprend la dialectique démocratique. Ne me demandez pas ici de venir dire Félix, bravo, j'ai fait mon travail d'opposant. Tu es journaliste, tu dois comprendre mon travail. Des propositions aussi, hein, c'est important. J'ai fait une proposition ici. Voilà, on a compris. Proposition sur le gouvernement. Sur le gouvernement. Michel, proposition sur le gouvernement. C'est ça le sujet. Michel, c'est ça le sujet. Jenny Kaninda, je t'en prie, je vais être dur avec toi, sois intelligent. Je suis opposant, je ne fais pas faire de proposition sur le gouvernement de Félix. Tu ne peux pas me le demander à moi. S'il te plaît, si tu es journaliste. Il comprend son gouvernement, ce n'est pas mon affaire. S'il te plaît. D'accord. Comprends la dialectique démocratique. Merci. Alors, je termine par là. Parlons bonne gouvernance. Où est le compte rendu sur les sautes-moutons? Sur le 100 jours, où est le compte rendu? Vous espérez que demain il y aura bonne gouvernance? J'entends Chikouma, je connais son combat, je l'applaudis, je l'encourage. Mais sur le passé, vous journalistes, avez-vous posé de questions? C'est ça le travail d'un véritable journaliste, c'est poser de questions. Vous êtes vous le premier qui devez chasser la vérité. Vous la chassez pas. Vous venez là, vous venez couvrir ici la même question. Merci. Chambre à coucher, ezali esika esengo tomawa esekreyaka. Stress ya mokili, kolemba na biloko misusu ekoki ko provoquer pani ya konzo epai ya mibali. Déception na elongi ya mwasi na kati ya chambre à coucher, ezali eloko ya ko éviter makasi. Konzo Force, eza produit moko 100% naturel, sekele ya konzo ya mibali, oyo ba koko na biso ba banda ki kosalela. Pendant 3 ans, il y a Konzo Force. Profitez de la promotion moko unique. Konzo Force à 40% de réduction. Frais express d'envoi, il y a $10, il y a Pamba, il y a Boulé pour la Europe, USA, na Canada. Kozanga Tendeko, Somba ya yo lelo na zando.congomikili.com. Konzo Force. Sekele ya Konzo ya mibali, banda ba koko na biso. WhatsApp est révolutionnable la communication entre diaspora na ba famille na bango ya Congo. Ba compagnie ya Telecom et abusaka na talo ya bamiga. Pasi makasi komona ndenge ba Congolais ba melaka pema pona ko recharger ba méga internet. Avec bengacongo.com, problème wana esili. Lelo Benga Congo est lancé système ya sika. Somba méga WhatsApp pona maman. Somba méga WhatsApp pour na maman et la solution moko ya moins cher pour na ko télécharger ba méga na internet pour na ba famille ya Kinshasa. Avec Somba méga WhatsApp pour na maman, oko benga mokili mobimba na $0. Visitez bengacongo.com et cliquez na mobile recharge pour na ko profiter ya nouveau service. Somba méga WhatsApp pour na maman. Danger. Olingi ko benga Congo. bengacongo.com